Tu te réveilles 2, 3 fois par nuit pour aller aux toilettes? Ce n'est pas normal et ça détruit littéralement ton cerveau. Je suis Docteur Intime Choc et aujourd'hui je vais te montrer pourquoi ces réveils nocturnes ne sont pas une fatalité de l'âge mais un signal d'alarme que ton corps t'envoie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 erreurs que tu fais probablement sans le savoir et surtout la méthode scientifique pour retrouver des nuits complètes dès cette semaine, sans médicaments. Reste jusqu'à la fin car la dernière astuce est celle qui change tout. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un que tu connais, pense à la partager. Partie 1. Ce que ces réveils font vraiment à ton corps. Le problème invisible. Se lever la nuit pour uriner, ça porte un nom médical, la nicturie. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas juste gênant, c'est dangereux. Chaque réveil nocturne interrompt ton sommeil profond, cette phase où ton corps se répare, produit ses hormones essentielles et où ton cerveau élimine les toxines accumulées dans la journée. Les conséquences réelles. Les études le montrent, les personnes qui se lèvent 2 ou plus par nuit ont 40% de risque supplémentaire de souffrir de fatigue chronique, de troubles de mémoire et de difficultés de concentration. Mais ce n'est pas tout. Le danger physique. Te lever à moitié endormi, c'est risqué. Ton cerveau est dans le brouillard, tes réflexes sont ralentis, ta tension est basse. Le risque de chute explose. Et une simple chute nocturne peut basculer toute une vie. Fracture de la hanche, perte d'autonomie, hospitalisation. Tout ça simplement parce que ton corps n'arrive plus à gérer la production d'urine pendant la nuit. Alors pourquoi ça arrive? Partie 2. Les 3 mécanismes qui expliquent tout. Mécanisme 1. L'hormone du sommeil. Quand tu es jeune, ton cerveau produit une hormone magique appelée vasopressine. Elle dit à tes reins, c'est la nuit, ralentissez. Grâce à elle, tu peux dormir 8 heures sans interruption. Mais avec l'âge, cette production diminue. Résultat, tes reins continuent à travailler comme en plein jour. Mécanisme 2. La vessie vieillit. Comme tous les muscles, ta vessie perd de sa souplesse. Elle devient plus nerveuse. Même remplie à moitié, elle t'envoie déjà un signal d'urgence. Mécanisme 3. L'eau qui remonte. Pendant la journée, surtout si tu restes assis longtemps, la gravité pousse les liquides vers le bas. Tes jambes gonflent légèrement. Ce n'est pas de la fatigue, c'est de l'eau piégée. Et la nuit, quand tu t'allonges, toute cette eau remonte, passe par les reins et finit dans la vessie. Ton corps se remet à produire de l'urine, même si tu n'as rien bu. Maintenant que tu comprends le mécanisme, voyons les 5 erreurs qui aggravent tout. Si tu apprends quelque chose, laisse un petit like, ça m'aide énormément. Erreur numéro 1. Ne pas boire assez dans la journée. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est la vérité. Ne pas boire assez le jour aggrave tes réveils nocturnes. Pourquoi? Quand ton corps manque d'eau, ton urine devient concentrée et acide. Elle irrite ta vessie. Résultat, ta vessie se contracte plus souvent, même quand elle n'est pas pleine. Une étude suédoise sur 900 adultes a montré que ceux qui buvaient moins d'1,5 litre par jour avaient 30% de risque supplémentaire de nicturie. Simplement parce que leur urine était trop agressive. La solution. Boire suffisamment dans la journée calme ta vessie pour la nuit. On verra comment faire intelligemment dans un instant. Erreur numéro 2. Croire que c'est ta vessie le problème. Beaucoup se disent « j'ai une petite vessie, c'est normal ». Faux. Dans 80% des cas, ce n'est pas la taille de ta vessie qui est en cause, c'est la quantité d'urine produite pendant la nuit. Les 3 causes principales. L'hydratation déséquilibrée, tu bois peu le jour, ton corps retient l'eau. Le soir, tu te rattrapes, tes reins entrent en sur-régime au moment où tu devrais dormir. L'alimentation. Certains aliments favorisent la rétention d'eau le jour, le sel, les plats industriels. La nuit, ton corps cherche à tout éliminer. Les hormones. Avec l'âge, la vasopressine diminue. Tes reins ne reçoivent plus le signal de ralentir la nuit. Le problème n'est donc pas ta vessie, mais la façon dont ton corps gère l'eau. Et c'est exactement ce qu'on va corriger. Erreur numéro 3. Boire du café ou de l'alcool le soir. Le petit verre de vin pour se détendre ou le café après dîner, ces rituels sabotent ton sommeil. L'alcool. Même en petite quantité, il bloque ton hormone antidiurétique. Tes reins ne ralentissent plus. Tu produis beaucoup plus d'urine la nuit. Et le sommeil qu'il provoque est trompeur. Tu t'endors vite, mais ton sommeil est léger, agité, non réparateur. La caféine.
C'est pire. La caféine reste active dans ton organisme pendant 5 à 6 heures. Le café pris à 17 heures perturbe encore ton sommeil à minuit. Elle augmente le débit urinaire et bloque l'adénosine, cette molécule qui te donne naturellement envie de dormir. Où se cache la caféine? Café, thé noir, thé vert, chocolat, soda au cola, boissons énergisantes. Ça s'additionne vite. La règle simple, plus de caféine après 15 heures et limite l'alcool le soir. Erreur numéro 4. Boire juste avant de dormir. Le grand verre d'eau avant de se coucher, c'est un réflexe universel et une erreur majeure. Le processus. L'eau que tu bois ne disparaît pas instantanément. Elle met 1h30 à 2 heures avant d'arriver à la vessie. Le verre pris à 22 heures est encore en cours de filtration à minuit. Au moment où tu entres enfin en sommeil profond, ta vessie se remplit. La zone sacrée des 2 heures. 2 heures avant le coucher, on ferme le robinet. Aucune boisson, sauf nécessité absolue. 1 ou 2 gorgées maximum si tu as vraiment soif. Attention aussi aux tisanes détox, qui sont souvent diurétiques. La stratégie. Bois la majorité de ton eau avant 16 heures, ralentis après. Et juste avant de dormir, vide complètement ta vessie. Ce geste simple change tout. Ton sommeil est un moment de réparation, pas de filtration. Erreur numéro 5. Manger trop salé. Le sel, ce n'est pas qu'une question de tension. Il agit directement sur ta rétention d'eau. Le mécanisme. Plus tu consommes de sodium, plus ton corps retient l'eau pour diluer cet excès. Pendant la journée, tes jambes gonflent. La nuit, tout ce liquide remonte, passe par les reins et te réveille. Où se cache le sel? Plats préparés, soupe industrielle, fromage, charcuterie, sauce, pain. Tu peux consommer le double de la dose recommandée sans même toucher à ta salière. L'OMS recommande moins de 5 grammes par jour. La plupart en consomment 8 à 12 grammes. Les solutions. Goûte avant de saler, limite les produits industriels, remplace par des herbes, épices, citron, ail. En quelques jours, tu verras la différence. Moins de gonflement, moins de réveil. Maintenant, passons à l'action. Pilier 1. L'hydratation intelligente. 70 à 80% de ton eau avant 16 heures. Commence par un grand verre au réveil. Bois régulièrement en petites gorges. Après 16 heures, ralentis. Les 2 dernières heures, jeûne liquide. Pilier 2. Réduire sel et irritants. Moins de sodium, moins d'aliments ultra transformés. Attention aussi aux plats trop épicés qui irritent la vessie. Pilier 3. Surélever les jambes. Chaque soir, 30 minutes avant le coucher, allonge-toi et place un oreiller sous tes mollets. Ce geste favorise le retour veineux, dégonfle tes jambes et permet à ton corps d'éliminer l'excès d'eau avant la nuit. Résultat, moins d'urine produite pendant ton sommeil. Pilier 4, la régularité. Couche-toi et lève-toi à heure fixe, même le week-end. Ton corps synchronise alors toutes ses hormones, dont la vasopressine. Mes patients qui appliquent ces 4 piliers pendant 10 jours voient déjà la différence. Moins de réveil, nuit complète, énergie matinale retrouvée. La nicturie n'est pas toujours qu'une histoire d'hydratation. Les signaux d'alerte. Si tu te lèves plus de 2 fois par nuit depuis plusieurs semaines malgré ces ajustements, parle-en à ton médecin. Ça peut révéler un diabète débutant, l'excès de sucre attire l'eau vers les reins, un problème cardiaque, le liquide s'accumule le jour, est éliminé la nuit, des troubles hormonaux, ménopause, prostate. Certains médicaments pris trop tard. Des études australiennes montrent qu'une personne sur 3 avec nicturie chronique présente un trouble cardiovasculaire latent. Un symptôme banal peut cacher quelque chose de plus sérieux. N'hésite pas à consulter. Tu as maintenant toutes les clés. Hydratation intelligente, réduction du sel, zone sacrée des 2 heures, jambes surélevées, régularité. Ces ajustements simples envoient un message clair à ton corps. Il est temps de vraiment récupérer. Un sommeil profond et continu, ce n'est pas un luxe, c'est une thérapie naturelle. C'est le moment où ton cerveau se nettoie, ton cœur se régénère, ton système immunitaire se renforce. Dis-moi en commentaire combien de fois tu te réveilles la nuit et quelle stratégie tu vas tester en premier. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour d'autres conseils santé validés par la science. Je suis Dr Intime Choc, prends soin de toi et on se retrouve très bientôt.